Soulagement, je ne sais pas si on peut dire soulagement, encore une fois vous gagnez un match dans les toutes dernières minutes, ça illustre quoi? Ça illustre un état d'esprit et puis il y avait une volonté de réagir également après la défaite face à Laval. Oui, c'est un petit peu tout ça. La défaite de Laval m'avait laissé un goût amer dans la 92e, qui c'est ce but. Même si on fait des fautes, ce soir on avait à cœur de montrer qu'il y avait quand même eu un contenu à Laval qui avait été inintéressant. On savait aussi qu'on allait avoir des difficultés contre l'équipe du Mans qui était athlétique, qui était puissante, qui n'a pas trop joué non plus. Donc il a fallu faire preuve de patience, malgré le magnifique public que nous avons. Il mérite vraiment cette équipe. Je crois que c'est, à mon avis, même si on a eu quelques petites frayeurs, parce que je pense qu'il y avait, si vous avez bien vu, il y avait Guiaïste qui a fait du jeu, et puis une équipe qui comptait, vous allez me dire que c'est souvent le cas quand on joue à l'extérieur. Mais je pense que cette victoire ne souffre d'aucune contestation et je pense qu'elle est amplement méritée. Et sur ces fins de match, comment vous expliquez d'ailleurs, vous êtes je crois l'équipe la plus performante de Ligue 2 dans les 15 dernières minutes, encore une fois un tel scénario, c'est vraiment un état d'esprit, c'est un discours que vous essayez d'avoir avec vos joueurs, de ne rien lâcher jusqu'au bout? De toute façon c'est le discours que j'ai depuis que j'entraîne, donc c'est pas nouveau. Après, vous savez, contre tour, on n'a pas attendu à la fin pour se mettre à l'abri. Hein. Si on peut se mettre à l'abri avant, on ne va pas s'en priver. Mais toujours est-il qu'il est vrai que cette équipe ne lâche rien, que cette équipe a toujours de la détermination. Je vous dis, malgré... Moi, ma grande déception ce soir, c'est le public. C'est le public parce que je ne sais pas ce qui leur prend. On a une équipe, quand vous rentrez, qu'en face, il y a 20 personnes, pour se motiver, c'est pas évident. En plus, on essaie de jouer contre une équipe qui joue à 11 derrière, dans sa moitié de terrain, ce qui est normal, je ne critique pas la méthode Mancel. Et nous, on essaie de jouer. Il est évident que soit on joue comme des bourrins et on met devant, et puis on l'a perdu parce qu'ils sont athlétiquement plus forts que nous, et soit on essaie de jouer. Alors ça passe par des ballons en retrait, ça passe par du jeu. Ça, c'est ma grande déception. Et c'est pour ça que je suis d'autant plus fier de mes joueurs que ça mérite un peu plus de respect. Et comment vous l'expliquez alors cette attente du public? Vous l'expliquez. Vous êtes toujours en train de me demander comment j'explique tout. J'explique pas tout. Je suis surpris, parce que c'est la première fois, ce soir, c'est la première fois que je vois un public, je veux dire, je sais pas ce qu'il leur prend, si c'est le vent marin qui envoie des... J'en sais rien, Je pense que on devrait peut-être se dire, tiens, on a une équipe, on a la chance d'avoir une équipe en Ligue 2, qui a le plus petit budget de Ligue 2, qui essaie malgré tout, malgré ses moyens, aussi bien financiers que techniques, que de pratiquer un football qui n'est pas inintéressant. Et c'est marrant parce que ailleurs, partout où on passe, on nous dit, tiens, Istres joue bien. Et chez nous, il y a des gens qui, quand on fait 3 passes en arrière, sifflent. Écoutez, ils ont qu'à rester à leur maison, ils regardent TF1, et puis ils ne nous embêtent pas. Donc ça m'énerve. Ça m'énerve parce que ça manque de respect. Je n'aime pas qu'on manque de respect à mon équipe. Vous êtes sur le jeu, le choix tactique au départ des joueurs, par rapport en pointe, enfin sous la pointe de Préville, voilà, il y a eu des inversions un petit peu au niveau de certains joueurs. C'était volontaire pour toi de... D'accord. Enfin, oui, niveau, si tu veux les attendre plus bas, c'est quoi qui... On voulait surtout ne mettre personne dans la zone de Koné et de Villa, parce qu'on sait qu'athlétiquement ils sont forts. Donc dans le marquage individuel ou dans les contacts, ils allaient exceller. Et je n'ai pas voulu justement mettre un attaquant à ce poste-là pour pouvoir bénéficier des appels de Nico de Préville, de Guy sur les côtés. Ça n'a pas trop mal fonctionné. On a eu aussi un peu la maîtrise du milieu, c'est ce qu'on voulait avoir, mais surtout nous jouer au sol, parce que dans le domaine aérien, on savait qu'on allait être battu. Et je pense que cette victoire, on l'a construite, peut-être certainement en première mi-temps avec cette organisation, et puis après on a changé une organisation un peu plus classique. Mais je veux dire, ça c'est tout à l'honneur et au mérite des joueurs, nous l'avions travaillé toute la semaine. Il n'y a pas de raison que pour une fois, ce soit nous qui n'ayons pas les dividendes. Est-ce que tu es surpris par certains de tes joueurs, par exemple Tardieu, François de rôle numéro 6 à la place d'Aguasi, on craignait le départ d'Aguasi finalement, il est en train de s'imposer, le jeune Tardieu, d'autres joueurs comme ça par exemple derrière, on s'en savait un petit peu, mais... De certitude, j'en avais pas, enfin, ce serait prétentieux de ma part. Mais Flo, je l'ai avec moi depuis 6 mois maintenant, donc j'avais dit en début de saison, sur quelques matchs de préparation, qu'il avait quand même peut-être au profil et qu'il fallait peut-être pas aller chercher ailleurs ce que nous avions chez nous. C'est un garçon qui est intelligent, qui joue simple, qui techniquement est à l'aise. On avait peur, certains avaient peur qu'il soit un peu frais, qu'il démontre que même dans le domaine aérien, il a de la qualité. Mais c'est parfait, c'est ça aussi Istres, mettre en avant nos jeunes, comme Nico de Préville, comme Flo,
des garçons comme Driss, et puis il y en a d'autres derrière qui arrivent. Mais pour que ces garçons s'épanouissent et évoluent dans un climat de sérénité, on a besoin, nous, d'être, je dirais, dans la première moitié du championnat pour être tranquille et pour les mettre en valeur. Mais c'est là où, c'est pour ça que je reviens encore. Et sincèrement, je suis très, très amer ce soir contre le public parce que de tout ça, ils en font fi et ça m'énerve. Ça m'énerve parce que c'est pas bon, c'est pas bien. Alors, José, elle s'est construite avec de la patience, cette victoire, mais elle s'est aussi construite grâce à une nouvelle fois à un Petrich qui souvent souvent. Oui, mais Denis, depuis le début de la saison, il gagne des points. Et ça, on ne peut pas le nier. Maintenant, comme je dis, Denis, il joue avec nous, hein, même s'il n'a pas la même couleur de maillot, il joue avec nous, il est là pour ça. Mais c'est vrai que je reconnais, et tout le monde est unanime pour dire que Denis, jusqu'à présent, est en train de franchir un palier et puis nous prendre des points. Donc c'est toujours intéressant quand un gardien sur 2 ou 3 situations sauve la mise à son équipe, mais que derrière aussi, on sait qu'on peut marquer à tout moment. Ça fait partie du jeu. Je ne vais pas m'en plaindre. Super opération ce soir quand même, au bout du compte. Oui, très bonne opération, on a 24 points. Je crois que l'année dernière, on avait tourné à 24 au mois de mi-janvier ou mi-janvier. Donc on va préparer ce match de coupe avec beaucoup de sérieux. Et puis après le match de coupe, on préparera aussi avec beaucoup de sérieux la deuxième réception de la maison qui est en point et qui sera une équipe encore très difficile à jouer. Le vrai potentiel, une dernière question sur de cette formation de Istres, c'est quoi? C'est le podium, les 5 premières places, la première partie, l'objectif, le vrai potentiel, selon vous, avec votre regard de technicien. Écoutez, moi je pense qu'aujourd'hui, dans ce championnat, tout le monde peut battre tout le monde. C'est l'équipe, je l'aurais dit avant le match, c'est l'équipe qui va être la plus régulière, qui fera preuve de constance, qui va très certainement aller pratiquement au bout. Aujourd'hui, on voit que ce soir, Nantes se fait accrocher. C'est pas facile de gagner à domicile. Hein. On regarde Le Havre qui a perdu, Nantes qui se fait accrocher. Qui c'est qui a perdu encore Arlavignon à la maison. Arlavignon à la maison. Bon, après, c'est vrai qu'il y a Caen qui perd aussi à la maison. Monaco qui est moins serein. Jusqu'où on peut aller? Vous savez, avec la confiance, avec l'état d'esprit qui règne dans ce groupe, parce que ce groupe vit bien. On peut aller loin, mais on peut aussi, demain, si on se relâche et si on fait preuve de suffisance, ou si on pense que c'est arrivé, on peut aussi très bien dégringoler, se retrouver dans des zones un petit peu plus troubles, parce que ce championnat est serré, et que 2 victoires peuvent vous propulser au-dessus, mais 2 défaites peuvent vous propulser aussi dans une zone un petit peu marécageuse, on n'a pas envie d'y aller. Vous avez 24 points à 14 journées, puis l'année dernière 21 points, je crois, à la trêve, quasiment. Ça sent bon le maintien, quoi. Ça sent bon le maintien, on a juste fait la Guillaume. Juste aussi par rapport à le groupe de 25 joueurs, ce qu'on avait dit hier, là il y a les chiffres qui marquent, c'est vraiment ce que vous disiez, c'est vraiment un groupe complet, il n'y a pas que 11 joueurs aussi. De toute façon, on sait très bien par expérience qu'on ne peut pas faire un championnat, ne serait-ce qu'à 16. Alors, on a besoin de tout le monde aujourd'hui, quand je vois Driss Fetouli sur le banc, Nassim Akour sur le banc et Hachelif sur le banc, rentrer, je dirais, à la limite, faire la différence et apporter ce que j'attends d'un banc. Je me dis, bon ça va, on est encore dans le vrai, on arrive à fédérer, à mobiliser les garçons, même s'ils ne jouent pas, et je peux comprendre leur désappointement quand ils ne jouent pas, mais ça fait partie du jeu, ils savent que tout le monde aura sa chance à un moment donné. Merci messieurs, bonsoir. Merci. C'est le mot qui peut le mieux traduire cette rencontre ce soir et ce résultat. Rageant, c'est un euphémisme. Quand vous voyez ce qu'on a été capable de faire ce soir ici et qu'on repart bredouille une nouvelle fois, je ne sais pas si je dois féliciter mes joueurs ou les haïr, mais c'est un peu ce sentiment-là qui m'habite. Parce qu'on a fait ce qu'on avait prévu pendant 86 minutes. Et je pense qu'on n'a pas encore assez souffert parce que ça paraît presque incroyable à l'extérieur. Bon, de concéder le but qu'on prend, quoi. Sur un coup de pied arrêté, 4 minutes de la fin, un joueur tout seul dans les 6 mètres. Bon. Après tant de débauche d'énergie, après tant d'efforts, après tant de volonté de jouer, avec les occasions qu'il y a avec. Bon, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur le contenu du match. J'attendais mon équipe à ce niveau-là, et ce soir, voilà, a répondu à mes attentes dans le jeu, parce qu'on a réussi à bousculer l'équipe d'Istres qui fait quand même un très bon début de championnat, et
Et je pense que si la victoire avait été nôtre ce soir, il n'y aurait pas eu à crier au scandale, loin s'en faut. Donc bon, vous imaginez, voilà, c'est plus de la frustration, hein, je ne sais pas quel mot on va trouver dans le dictionnaire, mais après un résultat comme ça ce soir, parce que sera-t-on capable de faire beaucoup mieux à l'extérieur contre une équipe qui prétend à de très bonnes choses dans ce championnat, et ce qui est légitime? C'est un gros point d'interrogation, mais tant qu'on se punira un petit peu tout seul, parce que je pense que c'est le cas, en réalité, ce sera compliqué à ramener des résultats positifs, parce que dans le contenu ce soir, j'ai vu vraiment de très bonnes choses. C'est quoi, c'est un manque de concentration? Vous l'avez dit, un joueur tout seul, corner, dans les 5 dernières minutes, ça ne doit pas arriver normalement. Non, c'est cadenassé, c'est écrit, c'est comme ça, et puis on oublie. Donc effectivement, on va appeler ça un manque de concentration, mais ça nous coûte très très cher. Avant, il aurait fallu que tu marques aussi, quand même. Parce que tu as des occasions pour... Je crois que les meilleures occasions, c'est nous qui les avons. Ouais. Donc, je vous dis, je ne sais pas si on sera capable de faire mieux que ce qu'on a fait ce soir. Je l'espère toujours, mais bon, je trouve que ce qu'on a proposé ce soir, c'était plus que cohérent, quoi. Donc, forcément, la déception est énorme. Voilà. Qu'est-ce qui manque pour marquer le but? C'est pas la question du siècle. Hein. Mais c'est la plus importante. 2 tête-à-tête, un centre qui passe devant le but, on est 2 à la réception du centre. C'est le réalisme qui fait qu'à un moment donné, quand tu dois punir l'adversaire, tu le fais ou tu le fais pas, et puis tu n'es pas à l'abri, comme ça a été le cas à Tours il y a 8 jours, sans que le contenu soit de la même facture, tu peux être rattrapé par une faute d'inattention. Voilà. Donc il n'y a pas grand chose à dire. J'aurais aimé vous donner toute ma satisfaction après le match que l'on venait de faire, parce que je pense que c'était ce qui m'habitait jusqu'à 4 minutes de la fin, et puis malheureusement, il nous en manque encore un petit peu pour espérer mieux et pour grandir. Vous aviez alerté vos joueurs justement sur cette faculté de cette équipe d'Istres à remporter des matchs dans les 15 dernières minutes. C'est l'équipe de Ligue 2 la plus efficace sur ces 15 dernières minutes. Vous le saviez? Je ne sais pas comment je dois prendre votre question. Je la pose. Parce que si, vu ce qu'on a montré dans le match ce soir, je pense qu'on a bien préparé notre affaire. Voilà. Donc si vous me posez la question, c'est que vous pensez qu'on ne les avait pas alertés dans les 15 dernières minutes, il y avait des possibilités. Donc c'est tout. Et pourtant, c'est sur les dernières minutes que vous encaissez un but. Vous êtes têtu, mais moi aussi. J'aime pas ces questions-là. Voilà. C'est pas la meilleure question de la soirée. Ah, vous donnez des notes, non? Non, ma question. Ah, je vous dis, c'est pas la meilleure question de la soirée. Je pose la question, vous êtes... Ouais, je vous y ai répondu. Dites de votre réponse. Voilà, j'ai répondu. Bon, en tout cas, on est plus que dans la lignée du match de Ligue. Ouais, je crois que l'équipe, très objectivement, dans le contenu, dans la manière dont on a préparé toute la semaine, notre match contre Istres, on a mis en place ce qu'on voulait mettre en place. Et puis, légitimement, c'est un match. Sur le contenu du match, on doit remporter. Parce que je pense que, hormis la toute fin de première mi-temps et puis le tout début de la deuxième, et où on a été en souffrance parce qu'on était moins dans le cadrage du porteur et moins dans l'agressivité. Et un coup de pied arrêté, me semble-t-il, où on a été mis en difficulté. Sinon, voilà, on a été à la hauteur, je pense, de l'événement. C'était préparé pour ça. Voilà. Il faut remettre le 100 fois le métier sur le courage. Ouais, j'ai pas vraiment envie de poursuivre sur cette voie-là, parce que je pense que c'est la bonne et qu'elle sera génératrice de résultats positifs. Mais on n'est pas toujours récompensé de ses premiers efforts. J'espère qu'on le sera quand même, parce que là, on a été quand même beaucoup. Mais en première mi-temps, tu as quand même manqué d'un attaquant qui pèse. Ce que tu as eu en deuxième mi-temps, il a posé davantage. C'est une bonne question, ça. C'est une réflexion, ça. Mais
je vais y répondre en essayant d'être pragmatique et objectif. Carven n'avait pas joué un match de Ligue 2 depuis très très longtemps. Et il est venu grandir dans le match. Dans le match. Donc il y avait un petit manque de repères en début de match et puis progressivement il s'est libéré. Je regrette qu'il soit plus attentif. Ouais, sur le but. Ok.